Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur Zoom et sur YouTube et sur Facebook et autres réseaux sociaux que je vais oublier. Mais merci d'être très nombreux depuis les 6 coins de l'Hexagone avec nous. Nous, on est réunis dans la très belle salle bleue du centre événementiel de Courbevoie. On a été très gentiment invités dans le cadre du festival Atmosphère pour cette restitution du World Cleanup Day, restitution qui sera interactive. Je pense qu'on vous donne la possibilité de poser des questions, puisque tout à l'heure vous aurez des témoignages, vous aurez évidemment le moment phare de cette restitution, c'est l'ensemble des chiffres, le bilan de cette édition 2023 que vous attendez. Et puis évidemment, on va avoir un mot d'accueil par la présidente du World Cleanup Day, Virginie, qui est à mes côtés. Mais d'abord, Pascal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le délégué général de ce festival Atmosphère. Parfois, on se demande pourquoi est-ce que vous accueillez un événement lors d'un festival qui existe déjà, mais là, c'est pas abusé de dire qu'il y a une grande résonance entre ce que propose le World Cleanup Day et l'ADN de votre festival. S'il y a des gens qui passent par Courbevoie ça va durer jusqu'au 15 octobre, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au 15 octobre, d'abord c'est un festival qui défend certaines valeurs pour un monde durable, plus juste, en harmonie avec la nature. Donc nous sommes en harmonie ensemble. Et donc c'est un festival qui utilise le cinéma, l'art et la science pour non pas sensibiliser, mais susciter l'enthousiasme pour s'engager, susciter l'engagement avec enthousiasme. Voilà, c'est gratuit et ça s'adresse à toutes les générations. Et nous sommes ravis de vous accueillir. C'est un honneur d'accueillir des gens qui agissent sur le terrain. C'est une longue histoire avec le Festival Atmosphère, puisque Virginie et moi nous connaissons depuis longtemps. On a même fondé une association d'acteurs du développement durable ici. On a fait des actions ensemble, notamment des parcours scientifiques appelés échanges de temps, où les gens qui assistent ramassent des déchets et ils bénéficient de conférences avec des scientifiques sur les parcours, les yeux dans les yeux, pendant plusieurs heures. Donc c'est quand même une histoire qui dure depuis un moment. Et nous sommes donc ravis de vous accueillir ici. Vous avez un programme effectivement assez étoffé, avec des spectacles, avec, comme je vous l'ai dit, 16 avant-premières avec les équipes, 24 films en tout, de la musique, un village avec aussi des acteurs du changement. Bref, on est vraiment très heureux de vous accueillir. On est aussi heureux de poursuivre ce festival après 13 années parce qu'on a fait une étude d'impact et une personne sur deux qui assiste au festival déclare avoir changé de comportement. Ce qui, paraît-il, est très rare sur les événements. Donc on est très heureux parce que c'est utile, concret, efficace. Voilà. Et tout ça, ça se fait dans la joie et la bonne humeur parce qu'il n'y a pas de raison de parler de ces choses essentielles de manière trop sérieuse et trop triste. Voilà. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une... Merci à vous. Quand vous disiez utile, concret, efficace, je ne révèle pas un secret militaire. On a déjeuné ensemble avant la restitution. Et là aussi, il n'y a rien de jetable partout dans le réfectoire du festival et c'est pas compliqué à mettre en place. Non, non, c'est pas compliqué à mettre en place. Enfin, c'est un gros travail de la production, de Cécile Boulet et de toute l'équipe. On est labellisé Rive 2, on vise Rive 3, c'est-à-dire le maximum. Il y a quand même des petites difficultés parce que, par exemple, imposer rien que l'alimentation, voilà, il faut convaincre tout le monde, les techniciens, ça se fait pas comme ça, quoi. Il faut vraiment le vouloir. C'est un gros travail en fait. C'est un gros travail, mais on agit sur tous les aspects, c'est-à-dire par exemple tous les décors, la signalétique, l'alimentation, enfin vraiment les transports. Il n'y a par exemple aucun transport en avion. On fait des Skype avec le Canada, avec différents pays, mais on n'accepte pas que les gens, par exemple, viennent en avion. Donc mais ça marche très bien, on arrive très bien à le faire. C'est vraiment, voilà, finalement, quand on le fait, on s'aperçoit que c'est facile. Et puis, c'est quand même très, très important parce que, voilà, on est sur cette terre protégée par notre peau, l'atmosphère, notre sang, les océans. Et la Terre, c'est un ensemble vivant dont on fait partie. Donc, en faisant ça, finalement, on préserve la vie et on se préserve nous-mêmes. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'est très cohérent et merci de nous accueillir si bien. Longue vie à Atmosphère et merci d'avoir pris quelques minutes dans un agenda qu'on imagine bousculé en plein festival. Merci beaucoup. Merci Pascal.
Alors, Madame la Présidente, donc j'ai compris que tu connaissais bien le délégué général du festival. Je vais me permettre de tutoyer puisque c'est la deuxième année que vous m'invitez à venir animer cette semaine de restitution. Preuve que vous ne jetez rien, y compris les animateurs, et je t'en remercie. Seulement ceux qui sont bons, hein, les autres. On verra quel sera mon sort aux alentours de 15h15. Quelques mots d'introduction. J'imagine qu'il y a évidemment quelques remerciements, quelques messages sensibles à faire passer, tout simplement. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là physiquement ici à Courbevoie. Merci d'être là physiquement depuis chez vous, depuis le bureau, depuis les aires d'autoroute, peu importe où vous soyez. Le World Cleanup Day, c'est partout. Et puis, chacun est concerné près de chez lui, dans son environnement. C'est ça notre sujet. Vous dire peut-être, au-delà de merci d'être là, rappeler que le World Cleanup Day est un mouvement de citoyens à l'international et que nous, ici, nous allons faire le bilan pour la France, mais la France pas que métropolitaine, aussi la France des territoires ultramarins qui est très mobilisée. Le World Cleanup Day existe, en tout cas en France, sur cette configuration depuis 2018. Donc c'est une association, mais c'est surtout un mouvement de citoyens, vraiment. Nous, on est là pour préparer, promouvoir le projet du World Cleanup Day, comment ramasser des déchets. Mais voilà, l'enjeu, c'est tous les citoyens qui agissent et de rester vraiment un mouvement de citoyens dans nos diversités et dans nos spécificités. Ça, c'est vraiment important. Et on est très content. Pascal parlait de mesures d'impact. On est très content puisque cette année, le World Cleanup Day au niveau international a été récompensé par les Nations Unies pour la mobilisation en faveur des objectifs de développement durable. Donc, ces objectifs qui vise à préparer un monde meilleur pour demain et plus durable pour 2030. Et donc, l'organisation au niveau international a été récompensée pour sa capacité à mobiliser en faveur de ces objectifs. Donc voilà, je voulais, dans cette introduction, vous montrer et vous redire que voilà, nous, on est un élément dans un ensemble beaucoup plus grand, avec un grand nombre de pays et des citoyens du monde qui s'unissent partout. Le festival, cette année, a pour thématique « À nous de jouer ». Effectivement, pour le World Cleanup Day, on est très là-dessus. Hein. Notre sujet à nous, c'est l'écologie joyeuse. Comment est-ce qu'on peut faire la fête des voisins, mais sans les déchets? Comment est-ce qu'on peut avoir envie, tous ensemble, de se mobiliser et de transformer ça, certes, en ramassage de déchets, ça c'est d'accord, mais aussi pour aller plus loin ensemble après. Et donc voilà, ça va être toute la thématique. J'ai hâte d'avoir les témoignages et le bilan de cette édition. Moi de même, donc ça fait déjà un point commun. Tu reviendras, j'espère, clôturer cette petite... Normalement, oui. Normalement, oui. S'il ne t'est arrivé aucun... Je vais essayer de ne pas tomber dans l'escalier en sortant de scène. C'est une très belle salle. Merci beaucoup. Donc, on a compris que le World Cleanup Day international avait reçu un prix des Nations Unies. Et la France, par rapport au réseau international, on se situe comment? On est plutôt bon élève, on est plutôt... endormi au fond de la classe. La France, on ne va pas se mentir, on est quand même un petit pays physiquement comparé à nos copains de l'Inde, par exemple. Voilà, ça c'est sûr. En revanche, on a une bonne place puisqu'on a cofondé l'ONG internationale. On est aussi très investi pour développer les partenariats et donner tout un ensemble d'outils. Et donc, on est plutôt reconnu et très bien apprécié et attendu parce que... En tout cas, les choses se mettent en place plutôt de manière sympathique en France. Et en plus, on a aussi vocation à aider notamment les pays d'Afrique francophone qui utilisent aussi les outils que nous, on produit. Donc, c'est vraiment l'idée d'être dans le partage, y compris de ces outils pour préparer l'opération. Voilà. On est petits mais costauds. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Et à tout à l'heure, on va passer, donc, si vous le voulez bien, à la première phase très chiffrée avec le bilan. Je vais demander aux équipes du World Cleanup Day, Elodie, Anna et Célia, de bien vouloir me rejoindre sur scène. À tout à l'heure, Virginie. Bon, pour celles et ceux qui nous suivent en streaming, vous ne voyez pas, mais c'est une très grande salle, donc il faut laisser évidemment le temps aux intervenantes d'arriver. Elles ont été prises par un effet de surprise. Absolument. Je vais vous laisser vous-même passer vos slides. Voilà, vous voyez que c'est une réunion en non-mixité, mais j'ai le droit d'y rester en tant que caution masculine. Je vais peut-être me tourner vers toi d'abord, Elodie, pour... faire un peu plus ample connaissance avec celles de ceux qui ne nous connaissent pas et donc nous présenter un petit peu l'organigramme de l'association. Ils marchent tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Faut le mettre près. Hein. Près de la bouche, ok, ouais. Pardon. Je ne suis pas habituée. Alors, le sommaire,
Tu veux que j'en parle? Alors l'introduction, il est déjà fait. Nous sommes dans le bilan. Nous allons être dans le bilan chiffré dans quelques instants. Et voilà. Alors, vous retrouvez ici l'organigramme national de l'association World Cleanup Day France 2023. Pourquoi 2023? Parce qu'il y en a qui, comme moi, comme Anna, comme d'autres, sont là depuis très longtemps et d'autres qui viennent parce que ce sont une équipe de bénévoles majoritairement et qui donnent de leur temps, de leur engagement, de leur motivation et de leur amour pour l'association. Et ça fait beaucoup. Dans cette association, vous retrouvez donc un conseil d'administration. Je vais me mettre debout, j'aime bien être debout. Alors non, parce que tu sors de l'écran. C'est vrai? Bah oui. Oh là là, c'est frustrant ça. Donc vous retrouvez ici le conseil d'administration on retrouve du coup une présidente, une vice-présidente, un trésorier et autres. Toute une équipe en fait qui est présente tout au long de l'année pour œuvrer pour cette association. Et ensuite, vous avez des pôles tout autour. Donc moi, je suis au centre, non pas parce que je suis le centre du monde, mais et je suis sur la coordination nationale pour faire en sorte en fait que tout ce petit beau monde puisse tourner. Alors, on a différents pôles. Les pôles en fait nous permettent de travailler essentiellement sur soit sur des valeurs, sur des actions qui nous portent et qui nous sont chères. Je peux, ne serait-ce que pour en citer qu'un, le handicap. Et tant d'autres. Et l'association, du coup, travaille tout au long de l'année. On nous fait souvent le reproche d'être sur la journée mondiale, mais je peux vous dire que l'association, elle travaille d'arrache-pied toute l'année sur ces différentes thématiques. On peut avoir, ici par exemple, dans les déchets, la sécurité, le focus sur les mégots, par exemple. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là sont des bénévoles. Ceux qui sont soulignés sont des salariés. Donc vous verrez bien que cette partie de salariés est minime. On est très bien accompagnés et on souhaite vraiment développer l'association parce que qui dit développer l'association dit développer les projets que l'on porte et qu'on aimerait aussi aller davantage dans les sous-projets qu'on travaille. Dans l'association, on travaille essentiellement sur 2 projets qu'on a à l'année. Vous avez le World Cleanup Day, celui pour lequel nous sommes rassemblés tous aujourd'hui. Et on a également le Digital Cleanup Day qui est coporté par l'Institut du numérique responsable. Et cette fois-ci sur les déchets numériques. Ils sont peut-être invisibles à la vue de tous. Moi-même, j'étais un cas assez critique sur ce sujet. Et comme vous, comme moi, enfin, voilà, comme toute personne ici présente, on fait de son mieux, mais quand il faut aussi en avoir conscience. Donc on essaye aussi de sensibiliser à ce sujet-là. Et pour le Digital Cleanup Day, je fais un petit clin d'œil, mais on en reparlera aussi tout à l'heure. C'est le 3e semaine du mois de mars. C'est aussi au niveau mondial. Donc pour le coup, on reste sur la même thématique, la même dynamique. Et du coup, ce projet-là, il est porté en France par Julien Pilette et toute une équipe de filles aussi et d'autres. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? On vous invite forcément à nous rejoindre en tant que bénévole, en tant que mécénat de compétences ou autres, et de mécènes aussi. On salue ceux qui sont présents ou qui nous regardent parce qu'ils sont aussi là et ils sont aussi importants pour que l'asso puisse porter ses fruits. Donc un grand merci à vous. Et voilà, merci à tout à chacun d'être présent aujourd'hui. Bravo Elodie, le centre, si ça naît du monde, en tout cas du monde du World Cleanup Day. Félicitations pour cette présentation très engageante. Vous aurez quand même remarqué évidemment qu'il y a énormément de monde pour s'occuper des mégots et on verra tout à l'heure lors des témoignages qu'effectivement ça reste un vrai fléau. On va peut-être en parler avec toi Anna dans le bilan chiffré de l'année 2023. Avec un micro, ce sera encore mieux. C'est un moment qui est très attendu, on va avoir des classements, on va avoir des révélations, on va avoir plein de chiffres et aussi quelques petites images de ce qui a été ramassé de plus insolite. Des déchets tellement beaux. Mais oui. Allez, vends-nous du rêve. Ah oui, du rêve. Du rêve, mon rêve. Alors déjà, on va parler du monde, puisque Elodie l'a rappelé, Virginie l'avait évidemment dit dans son introduction. Nous sommes la journée mondiale du nettoyage de la planète. Nous nous inscrivons dans une dynamique qui rassemble des territoires, des pays partout dans le monde. Nous atteignons gentiment les 95% de pays et territoires sur la planète ayant participé ou participant cette année au World Cleanup Day. Donc on est quand même sur une mobilisation qui est
absolument massive, ça tombe bien, c'était l'objectif de départ. Alors, où en sommes-nous pour cette année? Alors, ces chiffres sont toujours temporaires, puisque évidemment, à commencer par la France, qui est assez mauvaise élève sur le coup, nous n'avons pas encore remonté nos chiffres. Et pour cause, parce que j'étais encore en train de les compiler hier soir à 1h du matin. Donc évidemment, ces chiffres sont encore en cours d'évolution. Ce qu'il est à noter, c'est que nous sommes cette année sur une mobilisation massive, particulièrement importante, et que nous allons gentiment, mais ça reste entre nous, puisque ce n'est même pas été communiqué au niveau international encore, nous rapprochons très sûrement des résultats de l'année 2018, qui était donc la première édition du World Cleanup Day. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque, comme le savent ceux qui suivent l'initiative depuis son émergence, depuis sa naissance, évidemment, la crise Covid a énormément impacté nos chiffres et les chiffres de la mobilisation, ce qui fait que de façon générale, retrouver les chiffres d'avant Covid, c'est un très beau signe de retour à la mobilisation et à l'action. Alors la France, qu'est-ce qui s'est passé en France? Nous sommes là pour cela. Voilà. Donc nous avions communiqué dans un premier temps un chiffre de 130 000 participants, puisque lors lors du World Cleanup Day, du jour J, nous vous demandons de nous remonter à minima et le plus vite possible un chiffre de participation, parce que vraiment l'enjeu de cette opération, on le dit, on le répète, on le redira encore et on va retravailler là-dessus pour ceux qui resteront en atelier, c'est vraiment d'amener une sensibilisation sur des thématiques qu'on retravaillera ensemble. Mais globalement, le chiffre principal à retenir, c'est bien cette mobilisation. Alors, c'est toujours une bataille de chiffres, une bataille d'énergie aussi dans les territoires. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce qui peut impacter ces chiffres de façon un petit peu artificielle, puisque nous, ce qu'on voit sur le territoire, c'est une dynamique qui continue vraiment à grandir et à atteindre, si ce n'est des secteurs, au moins des acteurs. On est d'accord que les 150 000 participants, c'est ceux qui ont été justement enregistrés, puisque c'est une des grandes particularités des World Cleanup Day en termes de manifestation, c'est que c'est la seule manif où les chiffres des organisateurs sont inférieurs à la vérité, puisqu'on le verra après avec les témoignages. Je pense notamment à la collectivité de Bordeaux qui annoncera des chiffres importants, mais en disant que d'autres quartiers avaient fait des actions d'ampleur, mais ne se sont pas enregistrés, parce que pour eux, ce qui compte, c'est de faire. Et c'est toute la dialectique qui est compliquée. C'est qu'évidemment, c'est un événement concret où on veut faire et on ne pense pas aux chiffres, mais il y a un moment où quand même, faut consolider. Donc, il faut quand même avoir à l'idée que 150 000, c'est sans doute inférieur à la vérité, quoi. C'est très probablement inférieur à la vérité. Ça reste un chiffre que l'on dit extrapolé. Donc ça, vous aurez la petite explication en tout petit caractère dans les slides suivantes. C'est un chiffre qui est basé sur, évidemment, les bilans qui nous sont remontés avec un bête produit en croix, ramené au nombre de clean-up estimés. Et donc, j'y viens. Donc, nous avons sur la carte des clean-up que vous connaissez tous, 2400 opérations environ enregistrées. Je dis environ, je vais revenir encore une fois sur les approximations, petites approximations qu'on se permet sur ces chiffres-là. Et nous estimons, et ça fait quelques années déjà qu'on est sur ce chiffre de 4000, puisque nous avons vraiment des retours de territoire qui nous disent effectivement, voilà, le quartier d'à côté, ils ont fait une super opération, mais ils ne se sont pas enregistrés. Donc nous faisons ce produit en croix pour rendre quand même état des chiffres très probablement réalisés, mais voilà, comme le disait Vincent, qui sont probablement encore sous-estimés. Alors, le podium des régions, on parlait de podium, mais il n'y aura pas de podium cette année, il n'y aura pas de podium. Je sais, c'est très frustrant pour les équipes dans les régions, pour les équipes locales. Je vous montre la carte, on y tient à cette carte, on a souhaité quand même la montrer avec voilà, un petit peu les évolutions dans les territoires. On voit toujours une très forte mobilisation dans les territoires, départements et territoires outre-mer, très forte mobilisation en Occitanie, dans le Nord, en PACA. Et pour autant, ces chiffres sont à prendre un petit peu avec des pincettes. Je reviendrai encore sur cette thématique-là, parce qu'on a en fait des opérations multi-clean-up qui s'organisent partout dans les territoires, surtout à l'initiative par exemple des entreprises, qui finalement n'enregistrent qu'un seul clean-up sur la carte et reportent
tous les bilans de leurs opérations qui se sont réalisés partout en France sur un seul clean-up sur la carte. Vous comprendrez bien que ce type de démarche en fait que nos résultats régionaux sont faussés. Donc d'où notre insistance, toutes nos relances pour que quand vous agissez dans les territoires, vous enregistriez vos clean-up sur la carte et vous nous remontiez les bilans localisation par localisation. Sans quoi en fait justement ces statistiques se retrouvent faussées. Et donc voilà, nous avons décidé cette année de ne pas produire de podium, puisque ce podium est potentiellement galvaudé. Si les chiffres sont corrigés par la suite, ils sauront quand même qui est premier, deuxième, troisième ou pas? Alors les chiffres ne seront pas forcément corrigés par la suite, puisque, comme dit, les bilans sont déjà rentrés. Et la problématique, je donnerai des exemples plus tard, avec justement la dynamique dans les entreprises, mais on peut retrouver cette dynamique sur des réseaux d'associations qui ont des antennes partout en France. Donc, je vise particulièrement les entreprises, parce que c'est particulièrement visible, mais il y a d'autres jeux d'acteurs qui posent aussi ce problème. Alors, évidemment, l'important, c'est la mobilisation. Continuez à vous mobiliser, c'est la priorité. Mais comme nous sommes sur une opération qui a vocation à rendre visible au plus grand nombre cette problématique des déchets abandonnés et les actions qui sont mises en place dans les territoires pour lutter contre ce fléau, effectivement, cette partie de remontée de bilan, remontée de chiffres, qui est un petit peu rébarbative, est très importante justement pour cette communication. Petite évolution cette année, même le chiffre, on l'avait senti venir, hein, parce qu'il y avait quand même une très très forte mobilisation des entreprises cette année. Il y a eu énormément de sollicitations. Imen, notre alternante sur les relations entreprises, peut en témoigner. On a été vraiment énormément sollicité par les entreprises cette année et on observe une montée en puissance de la mobilisation des entreprises sur ce type d'opération. On est passé d'un gros quart à 34%, ce qui n'est pas négligeable comme évolution. Hop. On a toujours, je reviens juste très rapidement, toujours très probablement aussi une sous-estimation de la place des écoles. Les écoles, souvent, en fait, n'enregistrent pas leurs opérations, puisque ce sont des opérations privées à destination uniquement des enfants. Donc, je me permets de rappeler à ceux qui nous suivraient qu'en l'occurrence, vous pouvez enregistrer une opération et la rendre même invisible sur la carte. Nous sommes au courant, elle rentre dans les statistiques, mais elle n'est pas publique, ce qui veut dire que personne ne peut s'inviter à un clean-up. C'est vrai pour les entreprises, ça peut être vrai pour les écoles. Donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité vraiment de créer une opération, de nous remonter vos chiffres, mais de rester tout à fait discret sur l'opération d'un point de vue visibilité publique. Donc, le bilan des déchets à proprement parler, nous y venons. Donc, 990 tonnes. On est sur des chiffres qui sont très cohérents avec les chiffres de l'année dernière. Donc, on reprend les petites images pour être parlant. C'est l'équivalent de 200 et quelques éléphants. Alors, ne me demandez pas si c'est des éléphants d'Afrique ou d'Asie, hein, mais je crois qu'on est quelque part entre les deux. L'équivalent de 51 camions poubelles, soit 7 baleines de déchets en poids. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans ces 990 tonnes, on a un bon 2/3 de déchets résiduels. C'est important, mais c'est moins important que l'année dernière. Ce qui veut dire que cette année, malgré un pourcentage sur les opérations de tri moins important, les déchets collectés en tout cas la proportion de déchets valorisables et mis en valorisation, puisqu'ils ont été triés, donc ils peuvent être envoyés au recyclage, est plus importante. On a environ 2/3 des clean-up qui, chaque année, les chiffres sont assez stables, comme je le disais, organisent le tri. Mais cette année, la proportion de déchets recyclables est plus forte. Pour le détail, le verre, emballage recyclable, plastique, papier carton, métaux. On est sur des chiffres assez cohérents avec les chiffres de l'année dernière. Une assez forte augmentation sur les métaux. À creuser peut-être. Allez voir. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu un champ de... J'ai eu un retour d'un clean-up qui disait qu'ils avaient trouvé à peu près l'équivalent d'une machine à laver par participant. Donc évidemment, ça fait monter les chiffres. Et bien évidemment, bien d'autres déchets et nous y venons, le mégot, toujours et encore l'invité, plus du tout surprise,
des clean-up. Donc cette année, en chiffres extrapolés, 10 millions de mégots ramassés, avec quelques très belles opérations sur lesquelles on reviendra. Donc c'est 5 millions de mètres cubes d'eau non polluée, puisqu'on rappelle qu'un mégot à lui tout seul contamine 500 litres d'eau, donc l'équivalent de 2000 piscines olympiques, et un petit focus sur la valorisation, puisque depuis quelques années, l'association propose un réseau d'acteurs qui vous permettent en fait de retraiter les mégots dans les règles de l'art, soit par valorisation énergétique, soit carrément par le recyclage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ramène une petite incitation supplémentaire, en fait, non seulement à la quantification, mais évidemment au ramassage, de se dire que ces déchets vont pouvoir être valorisés d'une façon intéressante. Donc pour ça, vous retrouvez effectivement une page dédiée sur le site internet. On vous accompagne sur la partie post-clean-up, mais aussi sur toute la sensibilisation autour de ce déchet très particulier. Donc quelques opérations à mentionner, évidemment en tête du podium. Alors évidemment, je dis ça parce que ceux qui étaient là l'année dernière reconnaîtront d'ailleurs probablement la petite piscine orange qui a été remise en service pour accueillir les centaines de milliers de mégots, mais également de très très belles opérations à Paris, à Rennes. Val d'Europe a remis le couvert sur les mégots comme l'an dernier. Évidemment, l'opération emblématique de La Défense qui rassemble un certain nombre de grandes entreprises et également un lycée qui a collecté un nombre très impressionnant de mégots. C'est presque trop là pour Lille. En fait, on peut limite suspecter de les encourager. Ils encouragent les gens à fumer et de jeter leurs mégots par terre pour pouvoir passer derrière après. Parce que... Si seulement. Si seulement on pouvait l'expliquer comme ça. Il faut savoir que ce sont des chiffres. Les mégots sont un calvaire pour les municipalités. C'est un mégot qui est très compliqué. C'est un déchet qui est très compliqué à ramasser, qui coûte extrêmement cher à ramasser, qui nécessite des équipements dédiés, particuliers, parce que tout petit, ça s'insère entre les dalles. C'est la cata. Et pour autant, comme on le disait, avec un pouvoir de contamination très important, entre autres sur les eaux. Donc, je reviens sur ma thématique entreprise qui m'est chère d'une part parce que, à travers le lien que nous avons avec les entreprises, nous faisons tout simplement fonctionner cette association, en plus d'évidemment un réseau bénévole qui a été évoqué par Élodie, actif, très actif, et qu'on remercie encore et encore et encore. On va également, on repassera sur en l'occurrence les mécènes qui nous soutiennent. Petit coup de gueule de ma part. En tant que cheville ouvrière de la remontée derrière de l'analyse des bilans remontés, c'est qu'on retrouve en fait des nombres très significatifs de clean-up d'entreprises enregistrés sur la carte. Et quand on regarde les remontées terrain et la réalité derrière ces chiffres, on observe qu'il y a un certain décalage, une certaine différence, un certain nombre d'entreprises qui organisent en réalité beaucoup plus de clean-up qui n'en ont enregistré sur la carte. Alors, petite médaille quand même, elle nous parlera en témoignage plus tard, mais petite médaille au Crédit Mutuel qui a vraiment cette année fait un gros effort pour enregistrer leurs opérations. Merci à eux, parce que c'est sur la base de ces bilans qu'on arrive à vous faire un retour qui soit fidèle à la réalité. Donc c'est vraiment... En fait, c'est juste Kiloutou qui pose un énorme problème. Il faudra leur dire de venir témoigner l'an prochain pour qu'ils aient le vrai chiffre, pour les motiver. On y travaillera. Il y a pléthore d'opérations aussi dont on n'a tout simplement pas connaissance, qui n'ont pas été listées sur cette liste. Cette liste n'est pas exhaustive, on n'est pas allé éplucher tous les réseaux sociaux. C'est les retours de terrain que nous avons eus avec les entreprises avec lesquelles nous avons contact, mais nous savons qu'il y a aussi d'autres réseaux, d'autres entreprises qui ne sont même pas listées sur cette liste de droite, puisque nous n'en avons tout simplement pas connaissance. Les insolites de 2023, on les aime bien, ceux-là. On va passer alors le petit prospectus pour le tri des déchets qu'on retrouve lors d'un clean-up, c'est quand même assez cocasse. J'ai voulu montrer cette photo que j'ai trouvée assez sympathique, assez emblématique. Quand on ramasse, on trouve un peu des moutons à 5 pattes. Là, il y a une petite mise en scène. C'est assez sympathique. Je signale que la petite dame chauve et sans nez en bas est devenue la mascotte du groupe qui l'a ramassée. Donc voilà, elle est devenue une star
stars à l'occasion du World Cleanup Day. Pour rentrer un petit peu plus dans la liste des déchets qui font quand même un petit peu rire, qui font quand même un petit peu sauter au plafond. Hein. On l'a vu, hein, la tête de coiffeuse, une paire de menottes. Mais que faisait-elle là? Une statuette de la Vierge, bon, quand même, hein, c'est un petit peu... quel manque de respect. Des pièces en francs, bah, celle-là, je ne sais pas depuis combien de temps elles étaient dans la nature, mais bon. Un caleçon homard, alors ça, je n'ai pas compris. Je dois vous dire, je n'ai pas compris. Si le clean-up qui a retrouvé le caleçon homard peut m'envoyer une photo, vraiment, je leur en serais reconnaissant. Il y a quand même l'inconscient de cette liste des insolites qui en dit long sur la personnalité de la personne qui a établi cette liste, que je suis persuadé qu'il y a plein de livres qui ont été oubliés ou égarés dans la nature, et le seul qui a vraiment noté votre attention, c'est pas La recherche du temps perdu, quoi. bah oui, ça j'avoue. Je vous ai passé les DVD, les cassettes pour un public plutôt adulte. Ça aussi, c'est le grand classique. Et on notera quand même une collection de mangas. Moi, ça rendrait ma fille absolument folle, hein, qui jette des mangas, en fait. On y vient pour les remercier vraiment de leur soutien très opérationnel et qui est très, très apprécié sur le terrain. Un certain nombre d'entreprises, dont certaines qui nous suivent depuis longtemps, à commencer par Kiloutou, qui sont mauvais élèves cette année sur la remontée des bilans, mais pour autant, un partenariat qui nous tient vraiment à cœur, qui est vraiment la mise à disposition de véhicules qui facilitent vraiment la vie au niveau local d'organisateurs qui s'attaquent à des décharges à des décharges illégales et qui ne pourraient tout simplement pas faire ce travail sans le soutien de ce partenaire. La mise à disposition de sacs, fidèlement aussi année après année par Gestes Propres, des pinces, des gants par Guilbert NT Pro, encore et toujours la reprise de pneus dans les magasins Nord-Auto. Les pneus sont souvent assez galères, certaines déchetteries ne les acceptent pas et pour cause, c'est un déchet qui coûte extrêmement cher à faire traiter et qui fait normalement l'objet d'une responsabilité élargie producteur qui ne devrait pas se retrouver en déchetterie. Encore et toujours, nos partenaires sur la reprise de mégots, on en a parlé plus tôt, on les remercie. Oui. Et également les partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année, la mise à disposition de matériel, la mise à disposition de locaux et de t-shirts également appréciés. Et bien évidemment, la liste de nos mécènes financiers que nous sommes fiers d'afficher. Nous sommes fiers de pouvoir bénéficier de leur soutien qui nous permet, en l'occurrence, de payer nos salariés. Les partenaires au niveau local, encore et toujours les collectivités. La plupart des clean-up passent par leur collectivité, mairie, intercommunalité pour se faire soutenir sur l'évacuation des déchets et un certain nombre de partenaires également privés qui permettent de faciliter la vie des organisateurs, entre autres sur l'évacuation des déchets. Et je conclurai là-dessus avec quelques images de joyeuses teams de cleaners efficaces et joyeux. Tu glisses. Et Célia glisse pour vous parler de communication. Célia qui va parler du bilan de com de cette édition. Est-ce qu'on a beaucoup parlé du World Cleanup Day alors en 2023 plus que d'habitude? Tout à fait. Alors je vais vous plonger dans l'univers fascinant et passionnant de la communication du World Cleanup Day France. C'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une aventure qui évolue d'année en année. Donc, je suis sur une communication 360 degrés, comme vous pouvez le voir, notamment avec la gestion des réseaux sociaux, des webinaires, des relations presse-influence, de la newsletter, du site internet. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses et heureusement, je suis épaulée, je suis sur tous les fronts, donc je ne suis pas toute seule, notamment un gros clin d'œil à ma responsable com, Laure Lalouette. La nouveauté 2023, si vous les avez vues passer, ce sont donc des affiches. On a fait une campagne d'affichage de sensibilisation un peu décalée, comme vous pouvez le voir. Nous les avons co-créées donc avec Marie Michela, qui est une motion designer et qui nous a fait un petit mécénat de compétences avec ces magnifiques affiches. Donc vous avez C'est pas la taille qui compte, balance ton déchet dans la poubelle et je t'ai oui par terre non. Donc on voulait vraiment que ça reste, que ça fasse sourire, que ça reste dans l'esprit des gens. Ces affiches-là, elles sont en libre service sur notre site internet. Donc vous pouvez vous les approprier et les diffuser toute l'année parce que le World Cleanup Day, évidemment, c'est pas qu'en septembre, on souhaite que ça soit toute l'année.
Que serait la communication sans nos ambassadeurs? Donc la mobilisation est étroitement liée. Je leur fais un petit clin d'œil, il y en a dans la salle avec nous en ce moment. On a la chance en fait qu'ils soient partout sur le territoire français, donc ce sont vraiment nos relais en France. Pour le coup, excusez-moi, petit bug. On les voit donc 2 fois dans l'année, donc lors de séminaires, et on est vraiment très content qu'ils relayent donc l'association World Cleanup Day France et qu'ils fassent de la sensibilisation sur tout le territoire. On retrouve aussi donc les ambassadeurs sur les festivals, avec notamment les bénévoles. Vous nous avez peut-être croisés sur le Delta Festival, le Lollapalooza, les Nuits Secrètes ou encore le Main Square cette année. Grâce à Alcom, avec Mon Mégot Il Faut, on a pu distribuer des milliers de cendriers de poche pour notamment faire de la sensibilisation sur le mégot, sur les festivals, parce que c'est le déchet qu'on retrouve le plus par terre. Donc voilà, un grand merci à nos ambassadeurs et à nos bénévoles, parce qu'ils ont pu sensibiliser un grand nombre de festivaliers. On a aussi cette petite rubrique articles que donc la responsable comme Laure Lalouette alimente avec des sujets inspirants et très enrichissants. En général, donc, ça tourne évidemment autour de la cause environnementale des déchets abandonnés, du World Cleanup Day, mais comme vous pouvez le voir aussi, les bénévoles, les salariés et les ambassadeurs. Les médias. Donc, on a eu beaucoup de retombées presse cette année en 2023. J'ai vu passer plus de 350 articles, à savoir que j'en ai peut-être loupé. Je suis très contente de voir que 6 ans après, on continue de parler du World Cleanup Day, et évidemment parce que c'est très important. Que ce soit au niveau national, local, régional, à la télé, à la radio, presse écrite ou en ligne ou presse papier. Voilà, on a vraiment vu les articles fleurir en 2023. Et j'en suis très contente. Les réseaux sociaux. Donc, je fais un petit clin d'œil donc, à l'agence Jam Communication, anciennement Poussin Communication, qui nous fait une stratégie de com depuis maintenant 5 ans. Évidemment pas que sur les réseaux sociaux, mais sur toute la communication en général. Cette année, je voulais essayer de faire des contenus un peu rigolos, drôles, ludiques, pour faire parler du World Cleanup Day tout au long de l'année. Et donc, on a également, vous pouvez le voir, j'ai vu sur la période du World Cleanup Day, donc du 13 au 17 septembre 2023, mais également après, au mois de septembre et en octobre, j'ai vu passer plus de 4000 posts et stories. Donc, j'étais extrêmement fière. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de choses à repartager sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez, on a touché plus de 80 000 comptes sur la période de septembre. Donc, j'en suis extrêmement fière. Et en fait, c'est à tous les citoyens de s'emparer du World Cleanup Day. Donc, continuez à partager des photos, des vidéos, des reels, continuez à liker, à commenter parce que c'est très important pour faire vivre le World Cleanup Day. Je vous les ai laissés nos petits réseaux sociaux juste ici, donc Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Si le cœur vous en dit, suivez-nous. On vous partagera nos actualités tout au long de l'année. Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois. Je vous laisse regagner vos places. On a pris un peu de retard, donc s'il y a des questions qui arrivent sur le bilan chiffré, vous nous les envoyez par mail. Et lors de la conclusion, Virginie viendra rectifier le tir. Vous voyez, il s'engage, il témoigne. Donc je vais demander à 3 témoins qui sont présents aujourd'hui à Courbevoie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Ryan, Audrey et Sarah, rejoignez-moi. Et avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'elle avait bloqué un créneau et c'est ma faute, on est un peu en retard, je voudrais qu'on prenne tout de suite en zoom avec nous quelque part entre Toulouse et son point de destination. Valérie Lopez, est-ce que vous nous entendez ? Tout à fait, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Bon, désolé, on est un tout petit peu en retard. Donc, vous êtes professeur dans diverses écoles à Toulouse et de tempérament de tous les jours. Vous êtes un peu madame civique sur le campus et d'habitude, évidemment, c'est une attitude qui est un peu réprimandée, un peu pas marrant, un peu pas fun. Et donc, vous avez trouvé dans le World Cleanup Day la possibilité de retourner ce côté un peu pénible en quelque chose de très fédératif et festif. Tout à fait. Je suis moins Miss Rabat-Joie en fait maintenant. J'ai effectivement proposé cette année à l'école de participer au World Cleanup Day parce que moi-même j'y participe dans mon village, même si j'ai bien entendu qu'il faut le référencer, qu'il faut le partager pour qu'il ait les remontées, parce que cette année on a ramassé 92 kilos et ça n'apparaîtra pas. Vous voyez pas la tête d'Anna, mais elle est pas contente. Oui, 92 kilos. Comment ça s'est passé? Vous avez commencé avec qui justement comme on est là un peu pour partager sur les techniques, vous m'avez dit faire de l'essaimage de masse, communiquer auprès de tout le monde pour dire venez, il y a le World Cleanup Day, c'est une très mauvaise idée.
vous avez préféré viser de la communication très ciblée. Très ciblée, en fait, oui, tout à fait, puisque j'ai préféré m'adresser directement à mes étudiants que j'ai carrément happés quand je les voyais dans les couloirs, dans les escaliers, sur le parking. Je leur ai intimé de nous rejoindre le 16 septembre. Et c'est vrai que ça a été plus efficace que d'envoyer un mail de masse qui ne va pas être lu, puisque trop de mails tue les mails. Donc, j'ai préféré faire en direct. Et j'ai eu le résultat attendu, puisque j'ai eu quand même 11 personnes, et 11 personnes ultra motivées. Vous êtes resté dans les bandes de la légalité ou vous avez menacé de diviser leur note par 2 s'ils ne venaient pas ou... Taratata, j'ai d'autres moyens. Parfait. Comment ça s'est passé le jour J? Alors le 16 septembre, vous étiez 12, pas assez pour faire une équipe de rugby, parce que je crois que votre école est à côté du stade des 7 deniers, mais ça sera pour l'an prochain. C'est ça, je compte bien, puisque je compte que les 12 qui sont venus en amènent 12 eux-mêmes l'année prochaine, donc ça devrait faire une sacrée équipe la fois prochaine. On a démarré donc au pont Jumeau, au 7 deniers, puisque le campus était sur le 7 deniers. Donc on a démarré de là, puis on a longé le canal latéral, pour ceux qui connaissent. Et Anna évoquait un peu ce qu'on trouvait. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé des insolites. Et est-ce que les gens fument à Toulouse ou est-ce que c'est la seule région de France où tout le monde est passé Non. Ils fument, donc nous étions armés de bouteilles pour pouvoir les mettre dedans, tout comme l'association Champ d'Action, qui est une association toulousaine aussi, qui fait de même sur les bords de Garonne et autres. Ben, nous aussi, on avait nos bouteilles et on a rempli, je crois que c'est 4 ou 5 bouteilles qu'on a remplies. Et on a trouvé une carcasse d'ordinateur qui est d'ailleurs dans les insolites que j'ai vues, et des caddies aussi, et puis on a trouvé un truc de vélo, et puis une chambre à air. Enfin bon, des insolites, oui, il y en a pas mal. Et tout ça par terre, pas dans l'eau. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors, votre équipe de choc là, qui est venue avec vous? Ils en attendaient quoi et ils sont repartis avec quoi? Ils sont repartis avec ayant eu assez chaud, parce qu'il a fait chaud ce jour-là. Donc il a fallu les motiver, mais on avait de quoi boire, donc ça allait. Mais ils n'en revenaient pas, parce qu'en fait, ce sont des étudiants qui sont donc sur le campus CED dont je parlais tout à l'heure, avec l'Hydrac. Et ces jeunes gens viennent dans cet endroit-là pour déjeuner à midi et ne réalisaient pas combien il y a énormément de déchets qui n'ont rien à faire là, surtout qu'il y a moult poubelles. Donc pourquoi est-ce que c'est par terre? Donc ils ont découvert ce cas de figure alarmant qui était que c'est quand même bien dommage de laisser tout ça et de le ramasser. Ma foi, on passe un bon moment, en plus de faire quelques fessiers et abdos. Ça peut être pas mal, puisqu'il y a eu quand même un peu d'exercice aussi pour arriver à choper certains déchets. Vous n'êtes pas prof de sciences environnementales ou de biologie, vous êtes prof d'espagnol à la base, donc c'est vraiment un réflexe citoyen, une observation de ce qui se passe à côté de vous qui vous a donné envie de vous engager. Anna le disait sur les chiffres, il n'y a que 6% d'écoles. Est-ce que vous allez essaimer auprès des autres profs? Parce que c'est bien d'aller chercher des jeunes, mais il faudrait que les autres profs vous rejoignent aussi. On verra. Ouais. Oui, je reste très dubitative en fait sur le sujet parce que les projets sont nombreux et je pense que le mien, à savoir mobiliser les jeunes pour un environnement plus sain et puis un regard sur ce qui nous entoure, quoi, plutôt que d'être sur le téléphone, c'est ce que j'ai commenté récemment, à savoir depuis que que je monte la garde. Je suis prof d'espagnol, d'accord. Depuis que je monte la garde, les escaliers sont moins montés avec le téléphone au bout des doigts, où en fait on oublie qu'on rencontre des gens et qu'on regarde plutôt son téléphone tout en montant et rejoindre sa salle. Donc c'est vrai que là, j'ai été assez, harcelante à ce sujet. Donc il n'est pas question qu'on monte les escaliers avec le téléphone à la main. J'existe, dis-moi bonjour. On va dire assertive, parce que harcelante, ça pourrait vous être reproché. Bon, 92 kilos non déclarés cette année. L'an prochain, on vous souhaite le double en pensant bien les déclarer au préalable, c'est ça? Alors, on est d'accord que 92 non déclarés dans le clean-up que j'ai fait dans mon village. Là, ce qui a été fait dans le cadre avec l'école, je l'ai bien déclaré. Le numéro 812, j'ai bien fait mon travail. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, félicitations. On vous retrouve l'an prochain avec des objectifs encore plus hauts et merci de vous être rendu disponible. Bon déplacement à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors on va retourner, on va quitter Toulouse, on va aller à Paris avec vous, Ryan, si ça vous va. Vous pouvez garder votre masque si vous préférez le garder, je pense, mais il faut parler bien fort, c'est comme vous voulez. C'est mieux?
on le remettra après. Ça rappelle que malheureusement, on n'en a pas encore complètement fini avec le Covid. Il revient un petit peu. Donc Ryan Kahn, vous êtes à Paris 14e. C'est écrit sur votre t-shirt. Si jamais il y avait un zoom, on le verrait. Comment est-ce que vous avez connu les équipes de l'assaut du World Cleanup Day? Vous voulez nous parler d'une bénévole que vous aviez rencontrée dans votre quartier, qui vous a parlé du World Cleanup Day, que vous aviez rencontré juste à côté de chez vous, non? C'est ça? C'est pas une bénévole? Marie? Marie-Pierre? Moi, je la connais pas, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de Marie-Pierre et de comment est-ce qu'elle vous a sensibilisé au World Cleanup Day? Je faisais un ramassage de déchets près de Paris, 14e arrondissement. Et il y avait Marie-Pierre qui était venue me voir pendant que je faisais mon action. Et puis, elle m'avait proposé d'aller boire un café. Et puis, il y avait aussi Sébastien. Et puis, on avait commencé à échanger nos numéros et puis faire ensemble l'action du ramassage des déchets. Et puis ça a pris comme ça. Et le 16 septembre, maintenant que vous étiez inscrit dans le dispositif, vous êtes venu au World Cleanup Day. Est-ce que vous aviez d'autres personnes avec vous? Là, le 16 septembre, quand il y a eu la grande collecte, parce que je sais que maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez important dans votre vie, mais ce que vous m'aviez dit, c'est que le jour J, vous étiez une vingtaine de personnes et que vous vous étiez fixé comme objectif surtout de viser les mégots. Est-ce que ça a bien marché? Oui. Alors, moi, ce que vous me dites, mais vous êtes peut-être modeste, vous me dites que vous en aviez attrapé plus de 2000 alors que vous étiez une vingtaine, donc ça veut dire plus d'une centaine par personne. C'est une grosse performance. C'est exact. Et depuis, parce que là on a pas mal de témoignages de gens qui effectivement vivent le World Cleanup Day comme un événement unique, une fois dans l'année. Vous en revanche, c'est rentré dans votre routine hebdomadaire. Tous les samedis, vous faites ça de 11h à midi? Expliquez-nous ça. Tous les samedis, de 11h à midi, vous faites une opération de collecte, c'est bien ça? À côté de chez vous? À côté de chez moi? Bah, c'est ce que vous m'avez dit. Ah. Non? Moi, j'ai cru comprendre, quand on avait échangé, vous m'aviez dit, bah voilà, avec Marie-Pierre et les autres, on s'est motivés et on a fait une grosse collecte en septembre avec une vingtaine de personnes, mais depuis, tous les samedis, avec Marie-Pierre, de 11h à midi, elle trouve le temps et on va en faire une... C'est ça. Okay. C'est ça, ouais. Oui. Et donc ça va continuer toute l'année jusqu'à septembre prochain. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait de faire ces actions pour aider à embellir un peu les rues? Qu'est-ce que ça vous procure de la, je sais pas, de la joie, de la fierté, du contentement? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça... parce que c'est quand même un sacré engagement. Enfin, vous voyez, moi, par exemple, je vais pas nettoyer les rues de mon quartier toutes les semaines. Pourquoi est-ce que vous faites ça avec... Bah oui, je sais, je devrais, mais Ryan me montre l'exemple. Donc, pourquoi est-ce que vous y retournez toutes les semaines? C'est quoi votre motivation première? Pourquoi vous faites ça toutes les semaines? Ouais. Parce que c'est super. En fait, il y a longtemps, je ne connaissais pas le World Cleanup Day. Je ne connaissais pas Marie-Pierre, je ne connaissais aucune association. Et puis, la plupart du temps, je restais chez ma famille. Je sortais rarement. Et puis, il y avait un jour, je traînais sur YouTube en regardant des contenus. Et puis, il y avait en fait, c'était YouTube qui m'a recommandé un contenu qui concerne sur l'écologie. Et
j'ai jeté un œil et puis j'ai vu, par exemple, un groupe ou une personne qui font une action. Et ça m'a, comment expliquer? Ça m'a donné la motivation à le faire. Vous êtes parti chez Leroy Merlin acheter du matériel. C'est exact. C'est quand même assez dingue parce que bon, moi, des vidéos sur l'écologie, j'en regarde beaucoup et je fais pas la moitié de ce que vous faites. Donc je pense que on peut tous vous applaudir pour votre témoignage. Je sais que vous avez pris partie de la journée pour venir. Je vais juste faire tourner la parole. Si tout à l'heure vous voulez ajouter un dernier mot qui vous revient sur ce que ça vous apporte, il n'y a pas de souci. Je me tourne vers vous, Sarah. Hop. Vous êtes une des régionales de l'étape. Vous aussi, vous avez coupé votre journée de travail pour venir avec nous. On vous en remercie. Vous êtes à la Jeune Chambre économique Paris-Ouest Défense. Donc là, on est à Courbevoie, c'est juste à côté. C'est quoi cette Jeune Chambre économique ? Alors, la Jeune Chambre économique, c'est une association qui est incubateur de leaders. Donc, on vise un jeune public entre 18 à 40 ans. Et on forme, entre guillemets, les jeunes à devenir acteurs citoyens en créant des projets sur leur territoire. Et ces projets-là respectent les objectifs de développement durable. Voilà. Donc on était assez bien aligné avec un événement comme le World Cleanup Day. Vous l'avez connu comment et pourquoi est-ce que vous avez décidé ? À travers la Jeune Chambre. D'accord. Oui. Donc c'est... L'écologie, c'est un peu le cœur de mon travail. Donc, en sortant du côté associatif, c'est le cœur un peu de mon travail. Mais je ne connaissais pas le clean-up. Et il s'avère que la Jeune Chambre économique participe depuis maintenant 5 ans au World Clean-up Day. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mener l'action. Voilà. Est-ce que vous êtes donné comme objectif de faire mieux que ceux de l'an passé ? Est-ce que ça a été le cas ? Je suis fière de moi, c'est assez, je pense. Moi, je trouve que c'est l'essentiel. Mais je pense avoir touché pas mal de monde. Ouais. J'ai fait une petite vidéo explicative de la journée, du parcours que j'avais créé, qui a eu un peu plus de 4000 vues en tout. Donc j'étais contente, au moins il y a un côté sensibilisation. Et puis le jour J, nous étions une équipe de 6 pour la locale Paris-Ouest La Défense. Mais il y a aussi d'autres membres de la Jeune Chambre qui ont participé, donc en tout on devait être un peu moins de 30. Voilà, on était motivés. Et alors, est-ce qu'on trouve... ici, c'est un quartier d'affaires. Alors, je ne sais pas s'il y a autant de portières de voitures que dans le reste, mais les gens sont très nerveux, donc les gens fument autant. On trouve un peu le même genre de déchets qu'ailleurs, y compris dans un quartier d'affaires. Exactement. Alors, j'ai créé un parcours de 3 km 3, donc, qui était aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Je voulais que ça soit un parcours qui était assez simple et facile d'accès pour tous. Et étonnamment, sur ces 3 km 3, nous avons ramassé 2 kg de mégots, 2 kg de verre et 3 kg de déchets recyclables. Donc ça me paraît vraiment étonnant. Il y a un autre participant qui m'a dit, une fois qu'on les ramasse, on les voit de partout. Mais c'était exactement l'impact que je voulais donner à travers cette action-là. Et on a entendu dans le témoignage de Valérie l'espérance dans un effet amplificateur, mégaphone, c'est-à-dire que elle m'a expliqué que les 11 jeunes qu'elle avait recrutés allaient eux-mêmes en recruter l'an prochain. Est-ce que vous pensez que c'est pareil pour votre équipe de 6 là, les 6 soudés qui étaient autour de vous, ils sont fiables ? Bien sûr, là, ça devient une tradition. Chaque année, on est là, motivés, et en plus, on a été encouragés par les passants, donc on s'est dit que on fait quelque chose de bien et ça a un impact. Et peut-être, juste comme moi, quand vous entendez Ryan qui, lui, fait ça toutes les semaines, alors que nous, on fait ça une fois par an, est-ce que vous n'avez pas un peu honte ? Vous ne vous dites pas qu'on pourrait faire un peu plus ? Là, je me fais légèrement taper sur les doigts. Merci. Mais oui, je suis surprise que ça... Oui, mais après, c'est une action qui n'est pas à faire qu'une fois dans l'année. C'est une action qui a beaucoup d'impact, comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec le témoignage d'un autre participant. C'est vraiment quelque chose qui marque, parce que malgré la multitude de choses qu'on a ramassées, c'est vraiment les mégots qui m'a marqué. Ça nous suivait un peu de partout. Donc je pense que si je peux organiser une autre action, un clean-up, je le ferai autant que possible, oui.
Moi, je vous félicite et en plus, je vais vous faire une confession honteuse. Le 16 septembre, j'étais au parc avec mes filles, j'ai même pas fait de clean-up. Voilà, vous pouvez me bouer. Voilà, je sauve mon âme en étant là aujourd'hui. Bravo, bravo Sarah. Et par le miracle de la technologie, on va bouger une deuxième fois pour aller à Bordeaux avec Guillaume Mangane. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Ah, moi je vous entends très bien. Alors on ne vous voit pas tout de suite, mais voilà, ça arrive. Bonjour. Bonjour, vous êtes équipé. Vous travaillez donc à la ville de Bordeaux. Tout à fait. Et donc mairie écolo depuis 2020, donc grosse pression. Vous posiez pas mal de questions en amont parce que vous ne vouliez pas faire un clean-up pour faire un clean-up. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui font ça. Quand on est une collectivité, il faut que ça ait du sens, il ne faut pas faire ça tout seul et il ne faut pas se rater. C'est un peu ça l'idée. Vous êtes allé voir qui alors en amont? Oui, tout à fait. En fait, on avait vraiment la volonté dans notre quartier du Grand Parc, qui est 4000 logements, 12 000 habitants. On avait vraiment la volonté de sensibiliser les habitants à la pollution quotidienne du quartier. Et on voulait vraiment aussi travailler sur l'idée que c'est toujours la faute de l'autre ou que c'est toujours l'autre qui a la solution. Voilà. Donc on a voulu monter cette opération de clean-up. Et on a découvert le clean-up en cherchant une date qui était cohérente avec l'actualité nationale. Voilà, donc on s'est mobilisé sur cette action. On a eu l'idée de travailler avec les écoles. C'était notre priorité. Et on a cherché aussi à mobiliser les gardiens, les associations locales, les habitants du quartier. Voilà, donc cette idée, elle a aussi parlé à nos élus qui ont souhaité adhérer à l'association World Cleanup Day. Donc je pense que ça a été fait depuis lors. La ville de Bordeaux donc adhère au mouvement World Cleanup Day et les élus ont souhaité que dans chaque quartier, il y ait une opération de clean-up qui soit un peu coordonnée, partagée, portée par la ville de Bordeaux. Moi, je me suis occupé du clean-up du Grand Parc. Voilà, on a mobilisé 350 enfants des écoles élémentaires et une centaine d'adultes. Et on s'est répartis dans tout le quartier. On avait fait une jolie carte de secteurs. On avait réparti les 36 équipes sur chacune un secteur. Et on a collecté pas mal de choses sur le quartier, notamment énormément de mégots. Je crois qu'on a collecté, d'après l'association Mégots qui était à nos côtés, on a collecté plus de 15 000 mégots en 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà. Petite spécificité de votre récolte, 375 kilos de ferraille. Donc là, en 450, ouais. Même. Ah ouais, 450. Okay. Ça fait quand même un paquet de machines à laver. Ça fait une petite voiture. C'est étonnant. Est-ce que ça a été pour vous la première surprise? Vous m'avez dit qu'il y avait une portière de bagnole parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu vaillants qui les avaient trouvés. C'est quand même étonnant de voir ça juste à côté de chez soi. Un essieu? Oui, un essieu de voiture, un essieu complet, le train avant, quoi. Voilà, on a beaucoup de mécaniques sauvages dans le quartier, donc nous, ça nous a pas trop étonnés. On a quand même quelques problèmes de mécanique sauvage dans le quartier, donc voilà. Alors vous étiez très bien organisé, vous aviez, alors à Paris on dirait 3 sacs par personne, mais je sais que vous tenez cette spécificité linguistique et vous disiez que vous aviez 3 poches pour ce qui était valorisable, non valorisable et les mégots. Non, mais je respecte la diversité linguistique, Guillaume. C'est des plus grandes poches que celles pour les chocolatines, mais voilà. Ah, joli. Voilà, voilà. Très bien. Quelles ont été les réactions des participants? Alors vous m'avez dit ça comme si c'était extrêmement facile. Moi, je dois reconnaître quand même que près de 500 personnes, c'est pas si simple. Est-ce que les réactions ont divergé entre les enfants et les adultes? Est-ce que les enfants étaient surpris de voir que les adultes prenaient aussi peu soin du lieu commun? Alors écoutez, j'ai pas trop de retours parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller interviewer les enseignants sur savoir ce qu'avaient pu dire soit les enfants, soit les parents d'élèves à la fin de la journée. Donc je ne me permettrai pas de prendre la parole par rapport à ça parce que j'ai pas de retour évident, mais les enfants étaient très très mobilisés, très heureux de se mobiliser par rapport à ça. Il n'y a pas eu de
comment dire, personne s'est posé de questions sur l'intérêt de cette manifestation, de cette action en fait. Voilà. Donc ça paraissait pour tout le monde une évidence. Voilà. Et peut-être ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est que ça permet à tout le monde de prendre conscience qu'on est un peu tous responsables de la dégradation ou au contraire de l'amélioration de notre cadre de vie quotidien. Raison pour laquelle, si vous continuez, et je crois que vous allez continuer, vous voudriez encore associer d'autres acteurs pour que ça croise vraiment toutes les générations, tous les secteurs. Vous pouvez avoir qui de plus que les écoles et les bailleurs? On aimerait avoir plus d'habitants individuels, hein, des gens qui habitent le quartier, des retraités. Voilà, on aimerait plus mobiliser. On a un peu raté la mobilisation des lycéens et des collégiens. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Le 16 septembre, on est juste après la rentrée des classes, donc c'est pas évident de mobiliser toujours des élèves qui viennent de rentrer, de quitter les grandes vacances. Voilà, donc un peu mieux les jeunes, un peu mieux les habitants, ça serait bien. Bah écoutez, on compte sur vous pour l'an prochain. Puis dites bien à vos collègues des autres zones de Bordeaux qui ne se sont pas enregistrés sur le site de le faire, parce que ça permettra de faire remonter les stats nationales. Voilà. Mais en tout cas, un immense bravo. Vous le dites avec beaucoup de modestie, mais c'était quand même une très très grosse opération. Bravo Guillaume. Merci. Bonne journée. Et ma voisine, pour terminer, last but not least, comme on dit en bon français, Audrey Grillia. Donc vous travaillez au Crédit Mutuel, dont on a pu voir en réalité que vous étiez largement en tête au classement. Après, il y a ce truc un peu honteux qui place Kiloutou. Mais enfin, je demande la VAR. Moi, je pense clairement que vous avez gagné. C'était la 3e année pour les équipes du Crédit Mutuel que faisaient du clean-up. C'était la première pour vous? Oui, bonjour tout le monde. Oui, c'était effectivement pour ma première participation. Donc, j'étais ravie de participer, contribuer et de doubler plus que mon challenge, c'était de doubler, voire plus, le nombre de participants et d'équipes et de vraiment motiver et fédérer tout le monde autour de cette action. Alors vous m'avez dit, moi je suis très bonne en orga, je suis très bonne pour motiver les gens. Donc on a vu en tout début de témoignage que Valérie, clairement, elle manage par la peur. Hein. Elle leur dit que s'ils ne viennent pas, ça va mal se passer. Alors, c'est une technique. Vous, c'est quoi la vôtre? Non, c'était vraiment d'impliquer tout le monde et de ceux qui étaient un peu pas résistants, mais d'envoyer au maximum de messages, de les appeler, de leur dire pas qu'ils n'avaient pas trop le choix, mais que c'était très important de participer pour la collectivité. Il y a quand même des points communs. Ce qui ressort quand même, c'est que la contrainte... Non, pas par la part, mais c'était vraiment le challenge de fédérer le groupe, parce que c'est vrai que dans notre groupe aussi, il y en a qui ont participé, mais qui ne sont pas inscrits, enfin qui n'ont pas remonté les bilans. Donc là, c'était vraiment à cœur de dire à tout le monde, il faut remonter, participer, c'est important, le collectif, la preuve, enfin, le mutualisme, tout ça, les valeurs de notre entreprise. Et c'est surtout aussi parce que au plus on a de participants, au plus on fait un don à une association qui a un lien avec les océans et la mer. Donc en fait, plus on a de participants, donc ça c'est un plus, voilà, plus vous êtes nombreux, plus le don sera plus conséquent à l'association. Et par cohérence, à cause des mers de plastique qu'on retrouve dans les océans. Oui. D'accord. Alors, je crois que vous avez aussi utilisé les outils de communication de l'entreprise donc pour inonder les collaborateurs en France, y compris hors de France, parce que Oui, on a des équipes en Allemagne qui ont participé, Luxembourg, Guyane, Antilles-Guyane également, un peu partout. D'accord, donc il y a des chiffres qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui vous placent voilà, au-delà de Kiloutou. On le répète une deuxième fois, voilà, s'ils l'entendent. L'an dernier, il y avait 88 équipes du Crédit Mutuel. C'est beaucoup. Est-ce que vous avez fait mieux cette année? Oui, parce que là, je suis à plus de 220 équipes, sachant que j'ai perdu 28 équipes à cause des intempéries, des orages dans le sud et de certains malades. Donc, normalement, j'aurais dû avoir encore plus d'équipes que cela. Et donc vous avez perdu quelques soldats en route. Il y a quand même eu des faits notables. Donc là, Bordeaux, Guillaume nous parlait de 450 kilos de ferraille, mais vous, l'équipe qui a été la plus vaillante, c'est la Côte d'Opale. Donc Côte d'Opale, oui, sur le long des plages, ils ont ramassé 531 kilos sur une journée. Oui, donc c'était énorme. Ils se sont davantage motivés que les autres, quoi, en tout cas. Oui, il y avait peut-être trop de déchets sur la plage, je ne sais pas, mais oui. Et bon, ils étaient nombreux aussi après. Alors, effectivement, il y avait un système de dons qui a servi à beaucoup motiver. L'autre secret, quand même, c'est l'apéro. C'est vrai que je n'ai pas envoyé les photos. Non, elles étaient un peu floues, mais oui. non, mais en fait, souvent les équipes me disent, est-ce qu'après on peut faire
un pique-nique ou quelque chose, se réunir. Et oui, c'est ça qui est fédérateur et c'est important de se retrouver et, au bout d'un verre, un sandwich ou autre. Voilà, c'est important entre les équipes de continuer le lien. Virginie disait en introduction qu'il fallait que ce soit l'écologie joyeuse, par opposition. Voilà, donc ça marche pour le mieux. Alors, vous m'avez parlé d'une initiative originale. Alors bon, après, il faudra qu'on réfléchisse si sur le bilan carbone, au final, ça vaut le coup. Mais je crois qu'il y a un partenariat avec Spogomi. Non, en fait, c'est quand on a ramassé notre équipe à Paris, il y a une jeune japonaise qui nous a arrêtés, qui nous a demandé ce qu'on faisait. Et donc elle nous a dit, est-ce que je peux vous prendre en photo avec les bouteilles de mégots? Et donc on lui a expliqué que c'était pour le World Cleanup Day. Et donc elle nous a dit, nous on participe, donc c'est Spogomi, gomi déchets en japonais. Et c'est une sorte de concours mondial où chaque pays, tel jour, doit ramasser le plus de déchets possible. Et c'est vrai que le jour, l'équipe qui gagne un voyage au Japon. Donc Vincent me disait que ouais, mais bon, de carbone, si on considère que ça fait une émulation sur plusieurs milliers de personnes et que bon, vraiment ça enlève des tonnes, on sait tous grâce à nos comparateurs carbone 4 qu'un voyage au Japon c'est 4-5 tonnes, donc bon, c'est pas terrible, mais si c'est envisagé que c'est une fois dans sa vie, je pense que bon, le jeu peut en valoir la chandelle. Pour terminer, donc comment est-ce que vous envisagez 2024? Est-ce que la devise des JO sera celle d'Audrey au sein de l'équipe? Ouais. Là, participer encore plus, on va faire une communication, il a vraiment communiquer encore plus pour fédérer encore plus de participants et d'équipes l'année prochaine. En tout cas, un grand bravo à tous. Merci à tout le monde, merci bravo à l'équipe et l'association. Bravo Sarah, Guillaume si vous étiez encore avec nous, bravo et merci beaucoup. Et est-ce que Madame la Présidente est non loin d'ici pour me rejoindre? On va clôturer cette journée, je vous libère, merci beaucoup. Celui-là marche plus, du coup voilà, j'ai été abandonné par la technique. Alors on a un tout petit peu débordé le cadre qui nous était imparti, mais d'une dizaine de minutes, donc ça reste très raisonnable. Il ressort quand même de cette heure que, je déteste dire ça, mais quand on veut, on peut, ça n'est pas vrai, mais en tout cas, quand on peut, on veut. L'inverse, c'est ça qu'on a pu entrevoir. On a pu voir qu'à tous les échelons, c'était possible de se mobiliser et qu'avec un peu d'enthousiasme, de contraintes et d'apéro, on pouvait réussir largement à doubler ses positions. Donc là, on voit qu'on est presque revenu au niveau de 2018. Est-ce que, comme 2024, dans ce pays, on va énormément parler de records, d'objectifs à battre, de podiums? Il faut s'attendre à une année olympique pour la collecte du World Cleanup l'an prochain. Alors, l'année sera de toute façon olympique. Oui. Ce qui est certain, c'est que moi, j'entends, on était 6, on était 500. J'ai fait un parcours qui soit accessible à tous. J'ai envie d'avoir plus de lycéens, plus de collégiens, plus de retraités. Et il y a cette dimension qu'on a en commun avec l'olympisme qui est, je pense, l'universalité. C'est-à-dire vraiment comment, finalement, chacun peut faire sa part. Alors comme le colibri, mais on peut être aussi des colibris avec des gros sacs. En l'occurrence sur notre opération. Il y a aussi... Je rappelle juste que dans la légende complète du colibri, le colibri revient et dit que chacun doit faire sa part à mesure de ses besoins et qu'évidemment l'éléphant doit faire un peu différemment. Oui. C'est une plus grosse trompe. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, et on voit bien, le Crédit Mutuel, donc là, on nous dit que c'est des 220 opérations, mais je ne sais pas combien il y a d'agences en France. Et ça pourrait représenter des chiffres colossaux, parce que là, c'était essentiellement les collaborateurs, mais qu'en est-il de tous les clients? Et en fait, l'idée, c'est que chacun peut aussi mobiliser tout le monde autour de soi. Valérie de Toulouse nous disait, mes 6 étudiants, ils vont pouvoir en mobiliser d'autres, etc. Et c'est ça. Et donc oui, je pense qu'on aura une année olympique, ça c'est sûr, avec des résultats. Notre objectif, tout à l'heure, vous avez vu sur la carte des chiffres à 0,12% de mobilisation. Alors 0,12%, on se dit c'est pas très cool, enfin ça fait très peu en fait. Voilà. Et nous, notre objectif, pourquoi on est sur ces pourcentages? C'est parce qu'en fait l'enjeu c'est de mobiliser 5% de la population. 5% de la population en France, c'est 3,5 millions de personnes.
Alors, je ne sais pas combien il y aura de personnes qui vont venir faire les Jeux Olympiques ici, les voir, etc. Mais 5% de la population française l'année prochaine, peut-être pas. Mais quand même, ça serait bien qu'on arrive à aller au-delà. En plus, les Jeux ont posé des enjeux en termes d'excellence environnementale. Donc, voyons voir à quel point on est capable justement de se saisir aussi de ces opérations. On sera juste après les Jeux Olympiques. Ça sera intéressant de voir si les Jeux ont un impact aussi positif sur cette mobilisation. Écoute, j'ai déjà fait une confession. En plus, c'est filmé, c'est enregistré. Donc, je prendrai ma part pour remonter les stats en participant l'an prochain, le 16 septembre. Je n'emmènerai pas forcément mes filles, elles sont un peu petites, mais je te promets, je serai là. Moi, j'ai un dernier message à sûr. passer, Vincent. Alors, je ne sais pas trop au niveau des slides comment on est au niveau des diapos. Donc, le World Cleanup Day, on en a parlé. Et puis, en plus, c'était super parce que le témoignage de Valérie disait qu'elle incitait les gens à arrêter de regarder leur portable et à se regarder dans les yeux. Le World Cleanup Day, c'est ça. C'est faire ensemble concrètement sur le terrain. Mais c'est aussi 2 opérations par an. Elodie l'a dit. Il y a une autre opération en mars prochain. Le Digital Cleanup Day, qu'on va pouvoir préparer tous ensemble. Et donc, comme au World Cleanup Day, on se donne toujours rendez-vous pour l'apéro, mais aussi pour agir ensemble. Eh bien, on vous donne rendez-vous pour tous ceux qui auraient envie de préparer cette opération du mois de mars, le 9 novembre prochain, lors d'une réunion à 19h. Vous pouvez vous inscrire par mail sur le site, en fait, pour participer et préparer ensemble le Digital Cleanup Day. Donc, j'espère que parmi tous ceux qui nous suivent ici et puis ailleurs, que vous pourrez être présents pour qu'on ait aussi cette autre opération, parce que le numérique est derrière nos usages, il y a beaucoup d'impact environnemental. Donc voilà. Et puis, on aura une petite surprise, je pense, d'ici peu à vous communiquer, mais on attend, puisque nous avons été reconnus par les Nations Unies comme mobilisateurs pour les objectifs de développement durable, et ça devrait nous permettre d'avoir une petite surprise à vous communiquer par rapport à la date de l'année prochaine pour le World Cleanup Day. Je n'en dis pas plus, je vous laisse en suspens avec ça, mais je vous invite à nous suivre parce qu'on aura bientôt de très chouettes informations à vous partager par rapport à ça. Eh ben, merci beaucoup, bon week-end à toutes et tous qui nous avaient suivis. Et puis pour celles et ceux qui sont à Courbevoie, on va passer à l'action avec un petit atelier très pédagogique dans quelques minutes. Merci beaucoup, bon week-end. Merci à tous.